Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. La personne à qui vous pensez a-t-elle peur de vous perdre? Comment est-ce qu'elle réagirait si elle vous perdait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Si vous réfléchissez à cette option et vous vous posez la question, qu'est-ce que la personne ferait si vous vous sentez bloqué en ce moment? Si vous ne savez pas quelle décision prendre, visiblement le tirage est pour vous, voilà la carte qui est tombée. Peut-être vous sentez-vous comme ça maintenant par rapport à cette personne. Eh bien, nous allons avoir les réponses avec le symbole ombre. Cette personne a-t-elle peur maintenant de vous perdre? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. À vous maintenant de jouer, de choisir la carte qui vous intéresse le plus en posant cette question. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? En pensant à cette personne, n'est pas la peine de vous concentrer énormément, simplement videz votre tête quelques instants, videz-vous de vos attentes, soufflez un coup et posez la question honnêtement. Est-ce que la personne a peur de me perdre? Choisissez une carte et dans la description, trouvez les minutes pour chacune des possibilités. Dans le cas où vous aimez les grands tirages, les grands tableaux, les tirages en croix et en étoile, ils sont maintenant tous disponibles pour les membres de la chaîne à partir des membres améthystes. Vous pouvez vous abonner dès maintenant, profiter sans pub de toutes ces vidéos et en même temps soutenir la chaîne. C'est parti, regardons avec la première carte. Cette personne a-t-elle peur de vous perdre? Elle n'a pas peur de vous perdre, mais elle ne pense pas qu'elle va vous perdre. Elle pense que vous allez continuer le chemin ensemble. Ces deux personnages sont en train de construire une relation, d'aller quelque part. Ils sont en train d'apprendre à se connaître et peut-être même d'aller vers une relation très stable et très sérieuse. Donc cette personne a ça en tête. Elle n'est pas en train de penser qu'est-ce qui va se passer si elle vous perd, elle est en train de penser qu'est-ce qui va se passer si vous allez plus loin. Comment est-ce qu'elle va réagir si elle vous perd? Elle ne va pas trop y croire, elle va penser que vous êtes en train de jouer avec elle et sa réaction peut être assez déplacée. Elle peut commencer à faire des blagues ou commencer à vous répondre mal parce que ça va être pour elle un choc. Elle aura l'impression que vous êtes en train de la chercher, d'essayer de jouer. Donc elle peut commencer à faire des choses irréfléchies. Prendre des libertés irréfléchies, faire des choses qu'elle va regretter après. La réaction est forte, elle est violente et elle va dans le sens des amusements, commencer à s'amuser, mais d'une façon déplacée. Donc, elle ne réagit pas très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite si elle vous perd par rapport à vous? Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Est-ce qu'elle va essayer de se battre pour vous? Oui. Elle va essayer de faire en sorte que la relation remarche après. Donc, d'abord, réaction qui est assez explosive. C'est pas qu'elle vous crie dessus, c'est pas qu'elle fait forcément un scandale, même si ça peut être un scandale dans lequel elle y croit pas, quoi. Elle trouve ça ridicule. Mais après, il y a une transformation, une réflexion de tout ça. Elle va essayer de vous récupérer. Donc, elle va pas abandonner si facilement les choses. Mais si vous le faites simplement pour la tester ou pour la manipuler, c'est pas une très bonne chose parce que la réaction qu'elle aura lorsque vous le lui direz, par exemple, elle peut ne pas vous plaire, elle peut me créer un froid entre vous et ensuite vous pouvez vous dire mais qu'est-ce que cette personne a fait? Je l'ai vue sous un jour qui me plaît pas du tout et donc casser quelque chose entre vous. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que vous devriez, oui ou non, dire ça à la personne? Regardez ce que vous voulez atteindre comme résultat. Est-ce que vous voulez mieux la connaître, par exemple? Est-ce que vous voulez la pousser dans un certain sens? Réfléchissez bien dans quel sens vous voulez la pousser, quel pourrait être le résultat de vos actes et si c'est le résultat que vous attendez. Mais c'est pas que c'est non, mais réfléchissez bien à la manière dont vous le faites si vraiment vous le décidez. En tout cas, la personne ne pense pas maintenant vous perdre, ce serait un choc pour elle et elle ne va pas baisser les bras tout à coup et accepter que ça se termine sans qu'elle comprenne finalement pourquoi.
Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce tirage avec le symbolon. Moi, je continue avec la deuxième carte. Cette personne a-t-elle peur de vous perdre? C'est le froid à l'intérieur d'elle. Alors, on va voir maintenant pourquoi c'est le froid. Elle est déjà blessée. Elle a déjà du mal à ouvrir son cœur en général. On va demander comment elle va réagir si elle vous perd. Ça va nous aider à interpréter cette première carte. Oh, elle va mal si elle vous perd. Elle est déprimée, elle est triste, elle peut même essayer de vous manipuler en faisant du chantage affectif, des choses comme ça. Donc au fond d'elle, elle a peur de vous perdre, mais en même temps elle n'ouvre pas trop son cœur. Parce qu'en général, elle a très peur de perdre qui que ce soit. Elle a l'impression que si elle s'ouvre, elle va être blessée. Et la blessure qu'il y a à l'intérieur d'elle ne s'est pas encore refermée. Donc elle est toujours blessée maintenant. Elle pourrait l'être si elle vous perd. C'est quelque chose, enfin, il n'y a pas encore de cicatrice, et plus elle va perdre des gens, plus la plaie va s'ouvrir, et plus le cœur va se fermer, devenir froid. Si elle vous perd, la réaction ici, elle est très noire, elle peut commencer à faire des sacrifices pour vous récupérer, elle peut commencer à aller dans la dépression, ou dans la manipulation affective, enfin vous dire des choses qui vont faire que vous restiez là, mais qui ne sont pas saines. C'est pas des choses saines qu'on fait ici. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement si elle vous perd envers vous? Deux possibilités. Soit elle va prendre la place du bourreau et commencer en fait à vous faire plein de reproches, ou alors à vous manipuler encore une fois, à vous faire culpabiliser par exemple, des choses comme ça. Soit elle va prendre le rôle de la victime, elle va beaucoup s'excuser, elle va vous laisser entre guillemets la juger, et beaucoup demander pardon. Dans tous les cas, dans cette perspective, il y a un changement de place qui s'opère entre vous. Il y en a un qui va prendre la place de l'instance forte et supérieure, et l'autre qui prend la place de celui qui est en dessous, qui se fait juger. Donc dans tous les cas, la relation se complique. Est-ce que c'est bien pour vous de le faire, de lui dire que cette personne va vous perdre par exemple? Il faut que vous réfléchissiez bien si vous voulez ou non vraiment partir. C'est pas mauvais pour vous parce que visiblement il y a quelque chose qui ne va pas, et finalement le fait de partir de cette personne pourrait vous redonner la paix et vous aider à choisir les rôles que vous voulez vraiment prendre dans cette vie. Peut-être que les rôles que vous prenez actuellement au contact de cette personne ne vous plaisent pas forcément. Donc c'est pas si mauvais que ça pour vous, mais tout en gardant le calme, tout en sachant quel est votre objectif. Si l'objectif c'est de manipuler la personne et juste de la faire réagir, sachez que la réaction ici elle est noire. Donc en fait, au lieu de rendre la relation plus saine, vous la rendez encore plus compliquée et toxique par exemple. Donc juste pour le dire, c'est pas la peine, mais si vraiment vous voulez arrêter la relation, quitter la personne et vous voulez savoir comment ça va se passer, oui, elle n'a pas une très bonne réaction, mais pour vous en tout cas ça pourrait signifier le retour au calme et le retour à vous-même et à la place que vous voulez occuper. Ça, c'est les infos que les cartes nous donnent. Est-ce qu'il y a une autre question que vous vous posez par rapport à ça? Vous pouvez me la poser en commentaire. Je ferai certainement un autre tirage par rapport à cette thématique. Et vous pouvez aussi venir en consultation individuelle pour parler de votre cas individuel. Troisième possibilité, cette personne a-t-elle peur, oui ou non, de vous perdre? Là, il y a déjà un climat de dispute, peut-être même que vous êtes en froid et que vous êtes presque en train de vous perdre, en tout cas de vous chamailler, donc de vous blesser. Je pense que si vous lui dites qu'elle va vous perdre, le conflit qui s'installera entre vous pourrait être très compliqué ensuite à dépasser, peut-être un conflit permanent finalement. Si le conflit existe déjà, c'est pas qu'elle a peur ou pas, c'est qu'elle est fâchée maintenant. On va tirer d'autres cartes pour mieux comprendre celle-ci. Comment elle va réagir concrètement si elle apprend qu'elle va vous perdre? Elle va être honnête, elle va vous parler, elle va vous dire
exactement ce qu'elle a à dire. C'est pas qu'elle réagit mal, c'est que vous commencez à avoir une discussion. Vous avez tous les deux besoin de dépasser une étape là, une étape qui fait peur et dans laquelle vous prenez des risques. Donc ces discussions en général vous en avez besoin. Je ne sais pas si le fait de dire qu'elle va vous perdre c'est le bon chemin, on va demander encore dans un instant. En tout cas la réaction n'est pas si mauvaise parce que elle commence à regarder qu'est-ce qui peut se passer si vraiment vous partez et si vraiment vous restez. Elle commence à réfléchir à ça de façon concrète. C'est vrai que le conflit, on dirait qu'il est déjà présent entre vous. Donc, c'est pas vraiment une peur qu'elle a. C'est que les problèmes entre vous la dérangent. Vous voyez, elle pense pas à ça. Elle pense au fait qu'il y a des trucs qui ne lui plaisent pas, par exemple. Qu'est-ce qu'elle va faire si elle apprend qu'elle vous perd? Elle va quand même faire la cour. Elle va devenir plus avenante. Elle va essayer de vous récupérer tout de même. Qu'est-ce que c'est que ce conflit? Ce conflit doit être transformé. Il y a une transformation qui va se passer de toute façon. Donc, si déjà vous êtes en conflit, il est présent, il fait mal, il est sur le point de se transformer, de donner quelque chose d'autre. Et si cette personne apprend qu'elle vous perd, elle va être présente, elle va essayer peut-être une autre tactique avec vous pour vous récupérer. S'il n'y a pas encore de conflit, le fait d'apprendre qu'elle va vous perdre peut en créer des conflits qui sont assez difficiles, mais qui vont quand même aider la relation à se transformer. Cette personne va quand même faire la cour et revenir vers vous si elle vous perd. Donc dans tous les cas, la communication là ne s'arrête pas, mais les conflits sont présents. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, c'est que c'est très important que vous soyez dans le respect de vous-même et dans les actions qui vous semblent les plus belles, les plus respectueuses de vous, de votre image. Ça, c'est le plus important. C'est bien pour vous d'essayer d'arrêter cette relation. C'est pas si bien que ça. Le mieux, c'est d'essayer maintenant de travailler sur la relation. Au-delà de dire tu vas me perdre ou vraiment là tu me perds, essayez de regarder qu'est-ce que vous voudriez changer dans cette relation et quels sont les efforts que vous faites pour changer ça. Si vous voyez que vous êtes dans l'illusion, que tout ce que vous faites ne sert à rien, que vous attendez en vain, qu'il y a des choses qui ne se réalisent simplement pas, agissez avec le plus de respect de vous-même, comme dit, le plus de beauté. Faites attention à ne pas aller dans le sacrifice total, ça sert à rien. Tout sacrifier pour une relation, c'est à coup sûr les regrets ensuite, dans tous les cas. Et réfléchissez au but que vous poursuivez maintenant. Voilà, pas simple comme situation et pas simple comme caractère que vous avez en face de vous. Si besoin, venez en consultation ou demandez d'autres tirages ici en commentaire que je pourrais faire. Peut-être qu'il y a des tirages qui existent déjà sur des thématiques qui pourraient vous intéresser. Dans ce cas-là, je vais vous donner les liens pour les vidéos. Voilà pour ce troisième tirage. Et continuons avec la quatrième possibilité. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Non, c'est pas qu'elle a peur de vous perdre. Même qu'elle est en train de vous juger ou de vous faire culpabiliser. Si c'est le cas, si son attitude, vous la trouvez déplacée, ou injuste, ou cruelle, ou dure envers vous, sachez que non, elle n'a pas peur de vous perdre, elle est en train de vous mettre sur le dos tous les malheurs du monde, tous les malheurs de la relation. Et elle-même ne se remet pas du tout en question. Comment réagirait-elle si elle vous perdait? Elle penserait à elle. Cette personne se concentrerait sur elle. Donc, je vais demander encore si elle va se battre pour vous ou quelque chose comme ça, mais j'ai un gros doute. Parce qu'elle considère qu'elle n'a rien fait de mal. Elle a raison surtout, donc si elle vous perd, c'est comme ça. Elle regarde que elle. À quel point est-ce qu'elle s'intéresse à vous? Elle s'intéresse à vous d'une manière assez mauvaise, manipulative. Regardez ce diable qui danse autour du feu et qui propose la petite rose et qui est en train de faire du mal. Donc
Donc peut-être que cette personne vous manipule. Ça peut être une personne qui est un peu narcissique, un peu perverse. Je le dis très rarement dans les tirages parce que c'est pas du tout à moi de faire un diagnostic sur la personne. Mais bon, là il y a de la culpabilisation et le fait qu'elle vous juge en fait, elle vous condamne à porter le poids des problèmes et des malheurs de la relation. Là elle pense qu'à elle, donc un certain narcissisme, et là il y a la manipulation, le noir. Donc j'ai du mal à ne pas le dire, à vous de me dire si c'est le cas ou pas. Non, cette personne, elle n'a pas peur de vous perdre, elle est que concentrée sur elle. Qu'est-ce qu'elle va faire si elle vous perd? Pas grand-chose. Alors soit elle va faire comme si elle ne vous avait pas perdu, elle va continuer à vous parler quand même, soit absolument pas, et elle va trouver quelqu'un d'autre. En tout cas ici il y a le silence, il y a un lien encore qui est là, et vous voyez le silence, on ne parle pas, on ne dit rien. Peut-être qu'elle peut revenir vers vous sans vraiment parler du problème, et faire comme si de rien n'était, ce qui est aussi une attitude très étrange. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. Elle veut une relation heureuse. Et pour cette relation heureuse, elle travaille beaucoup, mais peut-être pas de la bonne manière. Elle fait les choses très durement pour atteindre une relation très heureuse. Et si vous ne vous sentez pas heureux dans cette relation-là, c'est pas la peine de rester du tout, parce que ce qu'elle fait déjà, c'est tous les efforts possibles pour la relation heureuse. Donc, ouais. Est-ce qu'elle va se battre pour vous récupérer? Non. Elle se bat pour personne, cette personne-là. Elle se bat que pour elle, donc elle essaie de récupérer personne. Si vous attendez d'elle qu'elle vous traite très bien avec beaucoup de respect, vous pouvez attendre longtemps. Elle veut le bonheur, elle veut l'entente, mais la manière de le faire, elle est contrôlante et très difficile, ce qui fait qu'elle souffre en même temps. Et en même temps, elle n'arrive pas vraiment à trouver la solution. Est-ce que ça vous parle tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peur de perdre cette personne? Vous avez la possibilité de partager vos sensations dans les commentaires ou de m'écrire directement. Mon mail est dans la description de cette vidéo. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez eu vos réponses. Et comme toujours, nous, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.